Donc, maintenant, au niveau des définitions. Le chapitre sur les complexes est un chapitre qui n'est pas très difficile, puisqu'il se limite simplement à maîtriser les tableaux d'avancement et utiliser la constante de réaction pour faire des bilans de matière. Par contre, la seule difficulté qu'il y a sur ce chapitre, et que je peux interpréter par expérience, c'est la maîtrise des définitions. Donc la maîtrise des définitions, c'est le point essentiel de ce chapitre. Si vous ne maîtrisez pas les définitions, vous ne pourrez pas associer les bonnes constantes de réaction aux équations que vous allez manipuler. Si vous n'avez pas associé les bonnes constantes, vos applications numériques seront forcément fausses. Donc la principale difficulté, c'est de connaître les définitions et de maîtriser les définitions. Donc, au niveau des constantes, dans le chapitre sur les complexations, vous allez rencontrer 4 types de constantes. Soit des constantes de complexation, c'est-à-dire de formation de complexes, soit des constantes de dissociation. Ce sont les 2 types de constantes. Et ensuite, pour chaque type de constante, on aura 2 cas possibles. Soit une constante globale, soit une constante partielle. Donc, vous avez des constantes globales de formation, des constantes partielles de formation, et ensuite, même chose pour la dissociation, constante globale de dissociation, constante partielle de dissociation. Au niveau de la définition, je vais reprendre ce qui est noté ici pour le faire en direct. Donc, si je reprends, on a un ion M. M, c'est un ion central métallique, je ne m'occupe pas de savoir ce que c'est, il peut avoir n'importe quelle charge. Cet ion, je le fais réagir avec N molécules de ligand. Le ligand, ça peut être n'importe quoi de la liste qu'on a vue au-dessus. Et ensuite, on a un équilibre possible, soit vers la droite, soit vers la gauche, et je vais former le complexe M, L, N. Pour savoir le nom de la réaction, il suffit juste de regarder ce que fait notre équation. Si je me déplace vers la droite, je me déplace dans le sens de formation du complexe. Ça veut dire que la constante associée vers la droite, je vais la noter bêta avec un indice N. Le N qui est ici en indice est le même que le nombre de ligands. Cette constante bêta N, on l'appelle la constante globale de formation de complexes, ou constante globale de complexation. Il y a 2 mots essentiels. Donc constante globale de complexation, c'est le mot global et le mot complexation. Le mot complexation, ça veut dire que vous formez le complexe. Donc vous passez d'un état dans lequel il n'y a pas de complexe à un état vers lequel vous avez un complexe. Et ensuite, le terme global, ça veut dire que vous passez d'un ion central autour duquel il y a 0 ligand vers un ion central autour duquel vous avez N ligands. Cette constante va se noter bêta N, et donc on appelle ça la constante globale de complexation ou de formation de complexe. L'expression de bêta N, c'est égal à la concentration du complexe, MLN, divisé par M fois L puissance N. On retrouve la constante d'équilibre. Ça, c'est si on se déplace vers la droite. Si on se déplace vers la gauche, on va avoir une constante qu'on va appeler la constante globale de dissociation. Attention, j'insiste, ici, il n'y a pas d'indice. Les indices, on les utilisera pour les constantes partielles. KD, c'est la constante globale de dissociation. Les 2 mots importants, toujours les mêmes, global et dissociation. KD, c'est la constante, quand on se déplace du complexe vers
des atomes isolés, c'est-à-dire l'atome central qui est séparé et les N ligands qui ont été séparés. Et donc l'expression de Kd, c'est la constante de la réaction quand on se déplace de la droite vers la gauche. Donc ça va nous faire m fois L puissance n divisé par le complexe m ln. On s'aperçoit que ce truc-là, c'est égal à 1 sur bêta n. Ça, ce sont les définitions. En termes de manipulation, on peut dire que bêta n, c'est égal à 1 sur kd. Si je passe en log, ça me fait log de bêta n qui est égal à log de 1 sur kd. Log de 1 sur kd, c'est la même chose que moins log de kd. Et moins log de kd, on va le noter pkd. De la même manière, pka, moins log de ka, etc. Ça, ce sont les constantes globales de formation ou de dissociation. Ça fait partie des deux définitions que vous devez connaître. Ensuite, les deux autres types de constantes, ce sont les constantes partielles. Les constantes partielles, ce sont des constantes qu'on va obtenir quand on va avoir des complexes successifs. Donc par exemple, je vais avoir le lion central M qui va réagir avec un ligand L pour donner le complexe Ml. Ensuite, j'ai le complexe Ml qui peut à son tour réagir avec un ligand L pour donner Ml2. Ensuite, j'ai Ml2 qui peut réagir avec L pour donner Ml3. Ainsi de suite. Et je vais avoir à la fin le complexe avec N-1 ligand plus L qui va donner le complexe MLN. Une constante globale, c'est une constante dans laquelle on passe de 0 à N ligands ou de N ligands à 0. Ça dépend si c'est une constante de formation, constante globale de formation ou une constante globale de dissociation. Donc on passe de 0 à N ou de N à 0. Les constantes partielles, on va faire varier le nombre de ligands de 1. C'est-à-dire on va passer de 2 à 3, de 3 à 4, de 5 à 6, ou de 4 à 3, de 3 à 2, etc. Et donc, je vais commencer par la deuxième ligne. La constante ici, donc si je me déplace vers la droite, c'est une réaction de formation, puisque j'ai le complexe avec plus de ligands que ceux qu'il y a avant. Donc je passe de 1 ligand à 2 ligands. La deuxième ligne a une constante de formation qu'on va noter Kf2. Le Kf2, c'est pour passer de 1 à 2 ligands. La troisième, je passe de 2 à 3, je vais noter Kf3. La dernière, je passe de n-1 à n, je vais le noter Kfn. La première, je termine par celle-là parce que c'est un peu particulière, je passe de 0 à 1 ligand, donc par analogie avec ce que j'ai fait avant, je peux le noter Kf1. Mais le Kf1, c'est un cas un peu particulier, puisque je passe de 0 à 1 ligand. Donc je suis également sur une définition de constante globale. Et donc le Kf1, je peux dire que c'est aussi égal à bêta 1. C'est le seul cas où ça marche. Par contre, Kf2 n'est pas égal à bêta 2. Kf2, vous passez de 1 à 2, bêta 2, vous passez de 0 à 2. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, ce sont les constantes partielles de formation.
les constantes partielles de dissociation, c'est la même, mais dans l'autre sens. KF3, ça va être égal à 1 sur KD3. Ce coup-ci, on met un indice. Quand vous avez un indice 1 sur KD3, enfin KD3, KD3 c'est une constante partielle de dissociation, donc le D veut dire dissociation, et donc KD3, ça veut dire que vous passez, c'est une constante partielle de dissociation dans laquelle vous passez de 3 ligands à 2 ligands. Autrement dit, l'équation à écrire, c'est ML3 donne ML2 plus L. KF2, c'est 1 sur KD2. KF1, c'est 1 sur KD1. Le KFN, 1 sur KDN. Et maintenant, donc ça, ce sont des constantes partielles. Pour trouver la relation entre les constantes partielles et les constantes globales, on tire un trait et on va additionner membre à membre toutes nos équations. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu en début d'année, quand on additionne des équations, les constantes d'équilibre associées se multiplient. Et donc, si j'additionne tout ce qui est à gauche ici, le M qui est là va rester. Le ML qui est ici va se simplifier avec le ML qui est là. Le ML2 qui est ici va se simplifier avec le ML2 qui est là. Le ML3 va se simplifier avec le ML3. Le MLN-1 qui est ici va se simplifier avec le MLN-1 qui est juste au-dessus que je n'ai pas écrit. Et donc, ce qui va me rester à gauche, ça va être M plus N fois L. À droite, il me reste juste MLN. Par définition, la constante de cette réaction, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus, c'est la constante globale de formation. Et donc, qu'on note bêta N. Et donc, bêta N, ça va être égal au produit KF1 fois KF2 fois KF3, etc. jusqu'à KFN. C'est aussi égal à 1 sur KD1, puisque KF1 c'est 1 sur KD1, fois 1 sur KD2, etc. fois 1 sur KDN. Et le produit de toutes ces constantes partielles de dissociation correspond à la constante globale, enfin 1 sur la constante globale, 1 sur KD. Attention, j'insiste bien sur la présence de l'indice ou pas. Dans bêta, ici, vous avez un indice. Cet indice vous donne l'information selon laquelle vous passez de 0 à un certain nombre de ligands. Donc si votre constante s'appelle bêta 4, ça veut dire qu'elle correspond au passage de 0 à 4 ligands. Par exemple, M plus 4L donne ML4. KD, c'est une constante globale de dissociation. On ne peut pas vous donner ce KD sans vous donner comme indice le complexe auquel ça se réfère, puisque dans KD, vous n'avez pas d'information sur le nombre de ligands. C'est pour ça qu'en général, c'est plutôt les constantes globales de formation qu'on va vous donner, parce que cette constante globale de formation est associée à un indice. Et donc cet indice, il est associé au nombre de ligands, et donc on vous donne l'information qui vous permet de connaître le nombre de ligands qui vont être placés autour de l'atome central.